La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Pas de doute, la pandémie de la coronavirus bouscule nos certitudes, ébranle nos codes de vie, nous tient en permanence sur le qui-vive. Une immense faille semble avoir éventré nos vies à l'échelle planétaire. 7 milliards d'hommes et de femmes en sont à s'interroger. De quoi demain sera-t-il fait? Avant tout, quelle est l'origine de ce mal qui agite notre planète? Pour le moment, mystère et boule de gomme. L'Organisation mondiale de la santé bégaye, tout en refusant de donner sa langue au chat. Place donc aux extrapolations les plus folles, aux spéculations les plus fantaisistes. Le tout à la vitesse des taux de contamination, au nombre toujours plus élevé de morts. Un boulevard s'ouvre ainsi devant des gourous de tout acabit. Leur verdict est sans appel. La Covid-19 est une punition divine. Les hommes auraient tant péché, tant piétiné les lois de la nature, que Dieu se doit de leur tirer les oreilles, histoire de rappeler ceux-ci à leurs devoirs et missions. Dieu l'avait fait hier, c'était au jardin d'Éden. Pourquoi ne le referait-il pas aujourd'hui? Juste châtiment donc pour ceux qui insultent la nature, défigurent outrageusement la planète Terre. Ces gourous qu'ils placent Dieu à l'origine du mal qui nous mine dénient à tout vaccin un quelconque pouvoir de guérison. Le mal qui nous ronge, soutiennent-ils, est d'essence spirituelle. Le remède contre ce mal ne peut qu'en être aussi. Alors, agenouillez-vous, levez les bras, fixez l'horizon, implorez le pardon de l'Éternel. Vous aurez compris que ces gourous disqualifient toute campagne de vaccination. Vous aurez retenu que ces gourous nous encouragent à nous en remettre aux seringues du ciel et dire que ces anges de l'Apocalypse ont l'oreille de milliers de leurs fidèles, lesquels semblent avoir oublié ce précepte divin: qu'as-tu fait des talents que je t'ai confiés? Autrement dit, qu'as-tu fait des ressources de ton esprit pour résoudre les 1001 équations de la vie? S'étant mis à l'ouvrage de bonne heure, certains hommes ont su et ont pu mettre au point le vaccin salvateur. Mais au-delà des vies à sauver, c'est une foire aux affaires qui s'ouvre. Or, Dieu n'a ni boutique, ni banque. Ce sont les hommes qui font commerce de tout. Aussi sont-ils près de leurs sous et de leurs intérêts. Par l'odeur de l'argent alléché, nombre de riches se défient, prêts à en découdre. On parle de la guerre mondiale des vaccins. Ces riches jouent de la seringue comme d'un biberon ou d'un bonbon. Ils veulent étendre leur zone d'influence, se faire des alliés et des obligés. On parle de la diplomatie des vaccins. Bref, le vaccin valide la carte d'un monde qui ressemble à s'y méprendre à celle de l'avant-virus. En vérité, rien n'a changé. Sont toujours en place et à leur place les riches et les pauvres, les rassasiés et les affamés, la fine fleur du G7 et la broussaille des laissés-pour-compte. La fracture vaccinale que nous notons est l'héritière de bien d'autres fractures.
On ne peut pas se tromper. Nous ne sommes égaux ni devant la santé, ni face à la mort. Il y a ceux qui ont un pouvoir de guérison. Il y a les autres, les condamnés sursitaires. Telle est la triste vérité. Nous écrirons demain l'histoire d'une pandémie qui aura profondément marqué le corps et le cœur de l'humanité. Mais reste une double question. Nous avons bataillé dur pour aller à la conquête de la Lune. Nous avons réalisé l'exploit d'aller planter nos balises sur Mars. Comment expliquer alors que sur la Terre, nous continuons de couver nos problèmes de vie comme une poule couvrait des œufs pourris? Comment l'intelligence qui a aidé à trouver un vaccin contre la Covid-19 se montre-t-elle incapable de trouver le fin mot de l'énigme humaine? La réponse à cette double question est simple. Chaque fois et toutes les fois que les hommes oublient ou feignent d'ignorer de mettre l'homme au centre de leurs élaborations, ils ont tout faux. Ils s'embrouillent brillamment les pinceaux. Ils sont hors jeu et hors sujet. Laissons Dieu tranquille en son paradis. La Covid-19 n'est pas une punition divine. L'élève qui, à l'examen, est confronté à une épreuve de mathématiques n'est pas en situation de punition. Il lui est simplement demandé d'exercer le pouvoir de son esprit pour résoudre un problème. L'aviez-vous ainsi compris? Si oui, vous êtes à jamais guéri de la Covid-19. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.